Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui va traiter de divers sujets, particulièrement des sujets d'interopérabilité et de lien entre Sedgix3 et TEDSCare. Donc je m'appelle Claude Fabier, je représente donc aussi Floa et on va attendre encore quelques minutes le temps que les participants nous rejoignent et nous pourrons ainsi débuter. Permettez-moi de vous saluer individuellement, hein. Donc je mets ma caméra, je vais l'ôter d'ici quelques secondes, le temps de me présenter à vous. Alors, nous débutons. Alors le webinaire va se passer dans ce contexte, à savoir que vos micros seront coupés. Le webinaire va durer à peu près 1 heure, allez, entre 50 minutes et 1 heure. Vous recevrez dans tous les cas, au terme de ce webinaire, un replay qui vous permettra de le consulter ou de le revisionner. On vous proposera aussi une proposition de web démo si vous voulez. À tout instant, vous pourrez interagir avec moi. Vous avez une zone de chat à ce propos dans GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à me faire savoir dès maintenant si le son et l'image sont corrects et conformes. Allez-y, vous pouvez mettre un petit mot pour me dire si tout est bon. Allez, nous débutons. Alors, aujourd'hui, on va rapidement évoquer qui est Floa. Donc Floa est une structure de plus de 15 ans d'expérience qui traite avec un certain nombre de clients et particulièrement avec un réseau de partenaires qui est implanté sur la France métropolitaine, mais pas que, puisqu'on intervient aussi dans les DOM-TOM outre-mer et bien évidemment dans d'autres, de façon générale, dans la francophonie. Nous avons à notre catalogue un certain nombre d'outils, de solutions historiques, des solutions on-premise qui ont fait le bonheur des utilisateurs de RP diverses et variées, et particulièrement des utilisateurs Sedge. Et nous avons des solutions aujourd'hui qui se déploient en mode SaaS, puisqu'on est évidemment toujours à la pointe de ce qui se fait en termes de solutions. Donc, on va évoquer la plateforme TED. Donc, cette plateforme TED qui est multifonction, puisqu'elle traite aussi bien du bulletin que de la facture client, de la facture fournisseur, la gestion des achats et la signature électronique. On va traiter de TAI, TAI, traitement automatique des impressions, qui génère des scénarios d'impression complexes. Et enfin, on a notre plateforme Yo, plateforme d'interopérabilité, qui, j'allais dire, se consomme de différentes façons par l'accès à un certain nombre de connecteurs sur une marketplace. On met à disposition aussi des équipes de développement, une plateforme, un framework de développement sur lequel les développeurs viennent déposer leur développement pour les mettre à disposition de leurs clients. Je vous rappelle qu'on travaille avec un réseau de partenaires. Et enfin, on va consommer cette API aussi, Yo, via l'API multi-URP, celle qui est utilisée dans le cas précis de l'outil TEDSCare que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, le partenariat avec Esker a débuté voilà quelques années et on a fait le choix d'Esker parce qu'aujourd'hui c'est un des leaders mondiaux dans le traitement des flux, d'accord, pas simplement que de la facture mais aussi des flux. C'est un éditeur français, ils sont basés à Villeurbanne, c'est un des leaders mondiaux, je l'ai déjà évoqué, et puis c'est une des premières plateformes à avoir été immatriculée PA. Donc ça, c'est un sujet qui nous intéresse bien, puisque l'avenir nous portera raison, évidemment, avec cet acteur majeur dans la dématérialisation des flux qui va démarrer en France, mais qui a déjà démarré sur d'autres pays, puisqu'Esker est déjà présent sur d'autres pays qui ont déjà démarré cette mécanique de facture électronique. En ce qui nous concerne, sachez qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients qui utilisent au quotidien la plateforme Esker et particularité, la plateforme TED Esker, pardon. Le partenariat va s'appuyer aussi sur l'expérience de TED. On l'a vu, TED, c'est une plateforme qui est éprouvée, qui traite énormément de documents tous les mois, puisque aussi bien des bulletins que de factures, on traite ces éléments-là.
Et puis c'est une plateforme aujourd'hui qui permet la supervision des flux qui ont été générés. Et sachez qu'on a acquis très récemment notre ISO de 27001, donc qui est un gage aussi de performance et de qualité. Par ailleurs, évidemment, Floa et notre savoir-faire Floa et notre expertise Floa sur l'ensemble de, de l'écosystème des clients de nos partenaires, d'accord, avec des enjeux liés à la PME, donc avec la recherche permanente d'avoir des outils simples à déployer, simples à utiliser, d'accord, et simples à maintenir. Et puis on connaît bien les métiers hein, depuis plusieurs années qu'on œuvre dans ce monde-là. Le modèle économique du partenariat TEDSCare, l'avantage, hein, c'est surtout je ne paie que ce que je consomme, d'accord? Il y a pas d'engagement, donc on paie ce qu'on consomme et donc c'est ce principe de pay as you go, tu paies si tu utilises, si tu n'utilises pas, tu ne paies pas. Voilà, et enfin, sachez effectivement qu'on prend en charge l'ensemble des flux en lien avec, la réforme de la facture électronique française. Pas besoin d'ajouts spécifiques puisque c'est nous qui porterons la mise à jour et qui vous mettrons à disposition les bons outils avec le lien avec la bonne version. Et enfin, c'est une solution connectée, donc avec cette solution qui est portée par notre plateforme Yo, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, une consommation via l'API multi-ERP qui permet un échange aujourd'hui avec un certain nombre d'ERP que j'évoquerai tout à l'heure. Voilà les piliers de notre partenariat Floa et Esker. Alors, concernant le sujet particulier de la PA, donc effectivement, cette PA qui est portée aujourd'hui par Esker, mais qui est intimement liée à notre plateforme Yo, hein, qui connecte un certain nombre de RP, donc vous les avez sous les yeux, Sedge100, Sedge FRP 1000, X3, EBP, Pennylane et Microsoft 365 Business Central. Donc ces outils-là sont connectés aujourd'hui via notre plateforme Yo, d'accord? Pour accompagner le déploiement de la solution, on va utiliser notre plateforme TED via son assistant de paramétrage. L'objectif, hein, on l'a précisé juste avant, c'est de mettre à disposition une solution facilement déployable hein, qui ne nécessitera pas des jours et des semaines de déploiement. L'idée, on est accompagné par un robot conversationnel, on répond à un certain nombre de questions et au terme, la plateforme, eh bien, elle est publiée. La facture électronique Esker, on le verra tout à l'heure, hein, vous verrez hein, une interface avec une interface tout à fait simple et sexy, si je peux utiliser. Et ensuite, on pourra éventuellement mettre en place aussi ce qui est tout à fait tendance, une GED SharePoint en lien avec Esker, bien pratique pour répliquer. Et le tout faisant l'offre TED-Esker avec cette association entre notre savoir-faire sur la partie connexion et avec des ERP et la partie Esker qui permet un usage au mieux d'échange de flux. Voilà le panorama de l'offre. Donc, côté gauche, on va trouver tout ce qui concerne notre portail TED, n'est-ce pas? Avec l'assistance et paramétrage, la centralisation des comptes des utilisateurs, la maintenance et la supervision. On retrouvera ici les ERP connectés. L'interaction que l'on va trouver avec la plateforme Esker, qui propose un certain nombre de services disponibles, n'est-ce pas, ou futurs, bientôt disponibles qui vous seront proposés. Donc la facture fournisseur qu'on va évoquer, la facture client, hein, avec l'extraction de la facture à destination des clients destinataires, tout le traitement des demandes d'achat, approbation des demandes d'achat et les commandes d'achat. Un certain nombre d'éléments qui ne vont pas tarder à arriver, hein, donc c'est le contrat fournisseur, permettre de stocker des contrats fournisseurs dans Esker pour ensuite les rapprocher avec des factures qui arriveraient sur la plateforme Esker. On va trouver un certain nombre de services complémentaires comme les règlements, les tables de bord et l'archivage évidemment, qui est forcément compris dans le système. Sachez qu'Esker évidemment, comme je le disais précédemment, a acquis son agrément en termes de plateforme agréée et propose à ce titre-là tous les services liés à la plateforme agréée portée par l'AFNOR. Je vous propose de rentrer maintenant dans la partie démo, donc qui va s'opérer en 3 phases.
on va évoquer, enfin plusieurs phases. Déjà, on va traiter les factures fournisseurs. Voilà, hein, facture fournisseur, facture avec commande, facture sans commande. Ensuite, on évoquera toute la partie demande d'achat. Donc, comment saisit-on une demande d'achat? Comment on traite avec un budget? Quel est le devenir de cette commande? Est-ce qu'elle part dans l'ERP ou est-ce que dans SCARE? Et ensuite, on passera côté facture client avec l'extraction des factures, le tableau de bord des factures, les tableaux de bord pour les factures clients et le traitement des factures et l'acheminement des dites factures. Voilà. Allez, donc je vais réduire mon écran et je voulais vous présenter dans un premier temps donc l'assistant de paramétrage. Tout ça va débuter depuis la plateforme TED, d'accord, par l'usage de l'assistant de paramétrage pour accompagner les consultants en lien avec les clients. Donc, vous voyez, l'assistant de paramétrage, on le trouve ici avec un certain nombre d'éléments, particulièrement les pages qui vont être déroulées pour arriver à un paramétrage qui lui-même sera publié. Donc, vous voyez, on parle de raison sociale, le sirène, etc. On va passer à la page suivante. On va trouver la culture avec des écrans à tout moment qui nous accompagnent, qui accompagnent le consultant et qui permet effectivement d'entrer en échange avec le client afin de déployer au plus vite et au mieux la plateforme TEDSCare. On est vraiment dans ce contexte-là. On le voit sur la partie gauche, source to pay, n'est-ce pas? C'est la partie facture fournisseur. Donc, cet assistant de paramétrage, évidemment, que l'on retrouvera aussi sur la partie order to cash, donc la partie client et émission des factures vers les clients, avec un assistant de paramétrage dédié pour la facture client. Donc, on chemine rapidement, vous voyez, on extrait le code journal dans lequel on va verser. Et donc là, on est connecté en temps réel via notre API multi-ERP à l'ERP connecté. D'accord? On retrouve le code journal en l'occurrence. Là, j'étais connecté pour vous donner une idée avec un 7G100, mais dans le cas d'X3, on n'est pas concerné, puisque dans X3, on écrit sous la forme d'une facture tiers. Voilà. Le principe, dans tous les cas, reste totalement identique. Concernant les accès analytiques qui sont rapatriés de l'ERP, et on choisit lequel d'entre eux sera désigné comme centre de coût, et est-ce qu'on gère les codes projets, est-ce qu'on filtre les profils de taxes selon les comptes généraux, etc. Donc, vraiment, c'est accompagner le consultant en lien avec le client pour gérer le déploiement de la solution. Voilà, donc on a des informations libres qui peuvent transiter, on a des seuils de tolérance qui seront utilisés dans le cas des workflows d'exception, et ensuite on passe aux options de traitement, donc qui vont être, pourquoi pas, réutilisées. Si vous avez plusieurs sociétés qui sont dans le même périmètre, on va pouvoir réutiliser un paramétrage que l'on pourra appliquer à un ensemble de sociétés. Donc typiquement, c'est ce qui est ici. Donc, vous voyez, est-ce que je traite des factures avec commande? Est-ce que je gère les stocks? Et en fonction, j'ai mon écran qui s'affine ou pas, suivant l'option que je l'active. Et donc, vous voyez, c'est vraiment hyper facile à prendre en main et très simple à manipuler pour arriver à un déploiement de la solution dans des temps records, puisque c'est bien ça l'enjeu, c'est d'arriver à déployer rapidement. Donc, au terme de l'assistant de paramétrage, on saura être en capacité de publier la société sur Esquerre et la rendre accessible dans Esquerre. Donc voilà, je souhaitais débuter par cette partie-là, donc de l'assistant de paramétrage qui accompagne la mise en service, le déploiement de la solution TED Esquerre dans un temps record. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la partie facture fournisseur. D'accord? Donc, je vais utiliser un démo portal pour me permettre d'alterner et de me connecter suivant des contextes particuliers. Alors, nous sommes présentement sur un tableau de bord, le tableau de bord d'un comptable. D'accord? C'est le premier acteur dans le traitement d'une facture fournisseur. D'accord? Donc, cette facture fournisseur, enfin, ce tableau de bord représente, vous voyez, un certain nombre de compteurs, représente des montants, des efficacités des processus, un certain nombre de widgets qui sont mis à jour au fil de l'eau par le biais du traitement des différentes personnes qui vont rentrer dans le traitement de la facture. Alors, pour refaire un lien avec la plateforme Agré, donc Esker est déjà évidemment en capacité de véhiculer des flux EDI, on le verra tout à l'heure. On a un tableau de bord dédié, d'accord, ici même, facture électronique, un tableau de bord dédié qui relate le cycle de vie dans le cas de la facture fournisseur. Alors, ce tableau fait triste mine finalement, mais dès lors que les factures arriveront, on saura dans quel statut elles sont, d'accord, pour ensuite être échangées avec l'APA
pour communiquer vers le fournisseur qui a acheminé la facture. Sachez qu'il existe d'autres tableaux de bord, hein, typiquement le tableau de bord d'émissions de gaz à effet de serre, et Esker propose effectivement de mettre en œuvre pour faire ce suivi. Donc je vous propose de traiter ici directement une facture depuis ce tableau de bord, puisque la facture, quel que soit son mode d'acheminement, va être concentrée, centralisée dans ce tableau de bord avec les droits qui sont inhérents au tableau de bord. Je vais rentrer dans mon tableau et je vous propose immédiatement de voir une facture qui a été récupérée au format facture X, pas par le biais hélas de la, je vais dire de la PA, mais par le biais de tout simplement d'une facture qui est une facture X. D'ailleurs, on le voit, on a le visuel, hein, ce côté droit, on a le visuel du document, là pour le coup le PDF qui est acheminé en même temps que le fichier XML, et vous voyez, Esker redessine le fichier XML, c'est le XML de la facture fournisseur, donc en conformité avec la norme. Et pour les factures qui arriveront, qui seront traitées par la PA, arriveront dans ce contexte-là, adjointes ou pas, avec un lisible, donc le fameux lisible, le PDF ou non. Hein. Donc ça, on pourra tout à fait le traiter. En tout cas, l'obligation d'Esker réside dans la capacité de mettre à disposition quelque chose de lisible pour le comptable. Donc là, pour le coup, la facture a été correctement identifiée vers le bon code société, puisque la plateforme Esker, elle est multi-société, donc on peut déclarer autant de sociétés que l'on souhaite. Et dans le cas d'X3, puisque je suis connecté à X3, je vais devoir identifier l'établissement vers lequel je dirige ce document. D'accord? Donc là, je suis connecté à X3, et donc j'interroge X3 par le biais de notre plateforme TED. Donc j'interroge X3 en temps réel. Donc c'est une facture sans commande, et on reverra tout à l'heure cette notion de facture sans commande avec la destination du document. Ce qui est intéressant, c'est que les éléments ici, vous voyez, les éléments du numéro de facture sont bien récupérés du facture X, enfin, du fichier UBL, plutôt que sur le PDF. Donc le PDF, il est là pour faire joli, pour peut-être faciliter la lecture par une présentation tout à fait particulière, mais l'idée est d'avoir évidemment les éléments qui sont extraits via le fichier structuré. Donc Esker traite cela très bien. Alors, on va changer de facture pour la bonne et simple raison que celle-ci, c'était juste pour vous montrer. On va prendre une facture qui est, on va prendre cette facture-là, d'accord, d'un fournisseur, pareil, un réel dû qui, pour le coup, est acheminé par email. Hein. Côté droit, le visuel, côté gauche, les données techniques. Vous commencez à être habitué, on a le code d'établissement que l'on va définir, d'accord. On va pouvoir effectivement définir le type de facture, donc ça c'est une facture sans commande, la gamme de documents qui correspond effectivement à un paramètre que l'on a pu déployer depuis l'assistant de paramétrage, le numéro de facture a été identifié sur le document, la date de facture aussi, la date de comptabilisation évidemment que l'on peut modifier pour changer la destination au niveau de l'écriture, enfin au niveau de la facture tiers, pardon. Au niveau de la fiche fournisseur, pareil, le fournisseur, quant à lui, a été identifié par la présence du numéro de TVA Intracom sur le document. Donc, hein, c'est bien le point d'accroche qui permet à Esker, finalement, via notre connecteur, d'aller interroger le référentiel X3 et de se mettre en conformité avec celui-ci et de rapporter le bon fournisseur. Quand je clique sur les trois petits points ici, j'interroge la liste des fournisseurs d'X3. Je suis connecté en temps réel à X3. Je n'ai pas répliqué, d'accord, mes fournisseurs dans la base Esker. Il n'y a pas de fiche fournisseur dans Esker. Tout reste dans X3. Donc, si le fournisseur n'existe pas, je dois me connecter à X3 pour récupérer et accéder à mes données de référentiel. D'accord? Donc, ça, c'est important de bien le saisir. On est connecté en temps réel, synchronisé avec le référentiel X3. Et ce, pour les fournisseurs et un certain nombre de choses que je vais évoquer dans quelques secondes. Fiche fournisseur, voilà qui est arrivé, le montant TTC lui a été identifié sur la partie basse, la devise aussi, les conditions de paiement qui sont héritées de la fiche du fournisseur, et on va trouver ici la transformation, si je peux dire, de la facture côté droit en compte comptable, puisque c'est une facture tiers. Il s'agit donc de définir et de désigner des comptes comptables. J'ajoute, là pour le coup, le compte est déjà pré-saisi puisque cette facture est rentrée plusieurs fois. Hein. Je suis sur une sandbox, donc elle arrive plusieurs fois, elle est arrivée plusieurs fois. Et donc Esker se nourrit
des actions de l'utilisateur. Donc, plus on saisit de factures, mais plus Esker restitue et est en capacité d'accompagner le comptable dans la saisie et dans la prise en charge de sa facture. Alors, évidemment, ce montant, on peut le scinder en autant de lignes que l'on souhaite par un système simple de duplication ou d'insérer une ligne. On va retrouver le compte comptable ici, hein, je demande les 606, mais en faisant cette mécanique, j'interroge en temps réel le référentiel X3 et j'accède ainsi à mes comptes généraux. On va trouver le même principe sur la partie analytique, vous voyez, avec ces différents axes analytiques hein, pour lesquels je peux ventiler, ma somme, d'accord, dans différents axes analytiques, avec un de ces axes analytiques qui est positionné comme centre de coût, qui permettra de déclencher des workflows et d'avoir un traitement particulier dans Esker au niveau de la prise en charge du flux qui a été généré. On va trouver ensuite des éléments sur le code TVA, puisqu'il faut bien calculer la TVA. Donc, tous ces éléments sont portés, n'est-ce pas, par l'application en lien avec X3. Lorsqu'on parcourt la partie basse, on va accéder à un certain nombre d'éléments avec la capacité d'utiliser des modèles d'imputation, des workflows d'exception, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est la partie basse au niveau des workflows, c'est pouvoir faire appeler d'autres acteurs dans le traitement de la facture. Donc, on retrouve ici, vous voyez, cette notion d'acheteur, hein, donc qui est en ce cas-là, qui intervient en tant que contrôleur. Donc, chez Esker, on a une terminologie particulière. Donc, on a le comptable. Le comptable, c'est le premier acteur qui prend en charge une facture. On va trouver ensuite les contrôleurs qui vont épauler le comptable dans la compréhension, hein, dans la saisie du document, à savoir peut-être que le comptable, lorsqu'il traite la facture, il ne connaît pas le compte comptable ni la ventilation analytique, mais à ce moment-là, c'est peut-être au contrôleur de faire ça. Donc, le contrôleur, il intervient avant la comptabilisation, avant la génération du document dans X3. D'accord? Donc, c'est vraiment une action, j'allais dire, fonctionnelle. On parle de contrôleur, mais on parle ici, vous voyez, de groupe de contrôleurs, hein, puisque à Esker, que l'on appelle un individu ou un groupe d'individus, ben, c'est la même mécanique. Donc, vous voyez, on voit la petite icône ici à gauche du mot acheteur. Il y a plusieurs petits bonhommes, alors que Alice, vous voyez, elle est seule. Donc, c'est soit on appelle un utilisateur, soit on appelle un groupe d'utilisateurs. Et d'ailleurs, on peut tout à fait escalader, d'accord? On va pouvoir escalader, pourquoi pas, si on le souhaite, on pourrait tout à fait escalader, mettre plusieurs contrôleurs à la suite. Alors, ces contrôleurs, vous voyez, qui peuvent être ajoutés manuellement ou définis dans des workflows. Donc là, en l'occurrence, pour simplifier le process, je vous propose de shunter le contrôleur. D'accord, hein, c'est une permission que je me suis octroyée de modifier le workflow qui avait été lui-même calculé automatiquement. D'accord, des permissions qui sont faites pour conserver et puis voir immédiatement la comptabilisation de la facture. Je vous propose de la comptabiliser, comme ça on pourra aller voir, on pourra aller constater d'ici quelques secondes la génération de ce document directement dans X3. Alors, un autre type de facture que je souhaitais vous présenter, c'est une facture avec commande. Donc, une facture avec commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la facture a été, la commande a été saisie dans X3, d'accord? La réception a été effectuée dans X3 et la facture arrive. L'idée, c'est de pouvoir faire un rapprochement entre le document qui arrive du fournisseur et la facture que j'ai dans la commande et les réceptions que j'ai dans mon ERP. Donc, c'est exactement ce qui s'est produit ici. C'est-à-dire que cette facture est arrivée. Vous voyez, Esker a identifié que c'était une facture avec commande et l'identification du fait que ce soit une facture avec commande a été réalisée par la présence sur la facture du fournisseur du numéro de la commande à l'origine, d'accord, de cette facture finalement. Donc on le retrouve ici. Et quand j'interroge les trois petits points, les trois petits points me permettent d'accéder à X3 et d'interroger toutes les commandes qui sont en cours. Alors là, j'ai filtré forcément et je peux voir les postes, c'est-à-dire je peux voir le contenu. Je peux voir le contenu de cette commande qui était bien positionnée, vous voyez, avec 10, je ne sais pas quels sont les articles, on a peut-être la désignation un peu plus loin. Donc on a Jean Talus, pardon, elle est là, les 10 Jean Talus et 20 chambres à air. D'accord? L'idée, c'est qu'Esker ait fait ce job-là en amont, puisqu'il a reconnu automatiquement. C'est bien ce qu'il a fait, puisqu'il présente ici dans les lignes de poste non plus des comptes généraux, mais bien le détail des réceptions qui ont été générées à recevoir, en l'occurrence la commande 146 à
a généré une réception 113, on retrouve ici les quantités, on retrouve tout. D'accord? Les quantités. Alors, il se trouve qu'on a tous constaté que côté droit, on avait un élément complémentaire qui s'était ajouté, à savoir 50 € de port, et que ces 50 € de port n'ont pas été, d'accord, intégrés à la commande. D'où un écart de 60 €. Donc là, pour le coup, la comptable a plusieurs mécaniques pour traiter ça. Il peut écarter la facture, la mettre sous le coude et ayant accès à un certain nombre de motifs, d'accord, pour la mise à l'écart. Il peut la rejeter, pareil, en disant hein, je la jette en précisant la raison du rejet. Mais il peut aussi dire ben, les frais de port sont tout à fait intéressants. Alors, dans le cas de la facture électronique, on sera sur le même contexte, c'est-à-dire qu'on aura un écart entre ce qu'on reçoit dans le fichier XML et le document et les commandes et les réceptions que j'ai dans X3. Donc, hein, dans le cas de la facture électronique, il n'y a pas de sujet, on est vraiment dans le même contexte. Je vais donc ajouter, moi en tant que comptable, je peux tout à fait ajouter un poste d'un article qui n'a pas été commandé. Et donc là, j'accède, vous voyez, j'accède à mon référentiel. Et donc là, si je fais une recherche, on va trouver l'accès à l'ensemble du référentiel article et particulièrement les frais. Alors, je crois qu'il y a une terminologie dans X3, alors elle m'échappe à l'instant, des frais annexes, là, les frais de port que l'on peut saisir. Et donc là, je vais saisir, je complète ma facture. D'accord? C'est-à-dire que je dis, mais finalement, ces frais de port, ils sont justifiés au regard du service rendu. Donc, c'est du transport. Je vais y mettre la même ventilation analytique, évidemment, c'est plus cohérent. D'accord? Comme ça, je garde une logique. Et ainsi, je vais pouvoir dire, cette facture, elle est conforme, je la conserve et je vais la traiter. OK? Donc, c'est très pratique. Hein? Esker va faire j'allais dire, le matching et pouvoir déceler des factures qui seraient en erreur. On peut évidemment, vous avez vu, déceler des écarts, des exceptions. Donc, un écart, une exception de facture, donc un workflow d'exception qui se déclenche, d'accord, directement pour déclencher l'appel à des acheteurs qui viendraient contrôler la cohérence de ces frais de port, est-ce qu'ils sont justifiés ou non. Et ensuite, c'est le comptable qui prendra le relais, évidemment, pour comptabiliser. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très facile à manipuler et on pourrait, encore une fois, grâce à une permission, je pourrais dire, je shunt mon ami les acheteurs et je vais la comptabiliser pour vous montrer la création, la génération de la facture directement dans l'ERP. Alors, pendant que nous étions en train de traiter cette facture avec commande, la facture pour le coup qui a été, on va vérifier que la facture de notre ami Riel Du a bien été saisie. Elle est ici, c'est bien cette facture qui est ici, d'accord? Donc elle a bien été générée dans X3, on a ici son numéro, d'accord? On a l'identifiant ERP, et lorsque j'interroge X3 pour le coup, donc c'est une facture tiers, d'accord? Lorsque j'interroge mon ERP, alors, je ne suis pas un spécialiste d'X3, donc je vais doucement. Alors, on a bien le document qui a été généré ici même. Alors, on voit ici des éléments qui nous indiquent, d'accord, c'est des informations que nous, on transporte, qui sont les éléments qui ont été générés. Donc, on voit bien que c'est aujourd'hui à 11h22. On a bien le numéro ici, le numéro unique qui identifie le numéro de la facture dans Esker, et on a bien le lien URL qui, lui, va être utilisé pour accéder au visuel du document. Sur la partie basse, on retrouve évidemment la ligne de poste sous la forme de compte comptable. Voilà. Quant au bon à payer, je crois qu'on le voit ici. Voilà, il est en attente. Il est en attente le temps que l'acteur en charge de l'approbation, donc en charge de faire évoluer ce statut du bon à payer, fasse son travail. C'est la fameuse Alice, d'accord, qui doit faire le job d'approbation de cette facture-là. Alors, on va tant que nous y sommes, on va aller constater que notre facture a bien été Eurocycle, elle a été générée aussi, d'accord? On la voit ici. Cette facture Eurocycle a pour le coup généré une facture d'achat et non pas une facture tiers, d'accord? Le principe va être identique à ce que je viens de vous présenter, d'accord? C'est la même chose, sauf qu'on va évoquer plutôt la facture d'achat avec le fournisseur. On retrouve les mêmes éléments
que l'on a vu dans la facture tiers, et on va retrouver les lignes de réception, d'accord, en lien avec la commande. Et voilà, les éléments de facturation. J'ai retrouvé mon terme, d'accord, le port qui s'est positionné, d'accord, au niveau du formulaire. Bien pratique, hein, et comme on le voit, ça permet de gagner du temps et on n'a pas besoin d'importer, d'attendre, etc. Tout ça, ça se fait au fil de l'eau et c'est totalement synchrone. Je vous propose de changer d'utilisateur pour se positionner en tant qu'Alice. Donc Alice, c'est l'utilisatrice qui approuve le statut du paiement des factures et on va utiliser ce module de démo portal pour accéder à son tableau de bord. Donc Alice qui va avoir comme job, d'accord, de faire de l'approbation de facture. Donc changement du statut du bon à payer. Donc on retrouve ici notre facture, d'accord, qui elle a été pilotée et comptabilisée par notre ami Jean Comptable. Donc l'approbateur, lui, n'a qu'une fonction de consultation et c'est par son action d'approbation, d'accord, qui va faire évoluer le statut du bon à payer et mettre à jour X3 pour que la facture soit maintenant accessible à tous les outils de paiement pour que les personnes en charge du paiement puissent faire leur œuvre au moment de l'échéance. Donc, Alice peut aussi demander une approbation supplémentaire. Elle peut mettre en attente pour dire je vais attendre quelque chose ou je dois contrôler un certain nombre d'éléments, ou alors elle peut approuver. Et donc, cette approbation déclenche de notre côté un processus qui va mettre à jour directement d'AX3 le statut du bon à payer pour que cette facture évolue. Voilà, donc rapidement présenté, on a vu deux cas, la facture avec commande et la facture sans commande. Toutes les factures qui arrivent par EDI, vont arriver au format EDI de façon correcte, d'accord, et seront traitées. Voilà. Alors, on parle bien de facture, hein, d'accord. Donc aujourd'hui, nous, tout ce qui est commande EDI, on ne traite pas dans Esker. Ce n'est pas la mission d'Esker que de traiter des factures EDI. Donc nous, on se cantonne avec Esker, pour le coup, traite de la facture et uniquement des factures. Je vous propose rapidement de basculer maintenant sur la partie demande d'achat, si vous êtes d'accord. Je vois qu'il y a peu de questions, donc n'hésitez pas à poser des questions si mes propos manquent de clarté, pour que vous puissiez vous intervenir à tout moment et me faire part de vos remarques. Alors, je vais changer encore une fois de casquette, d'accord? J'étais pas. Alors non, peut-être qu'on pourra aller voir notre facture. Tiens, je pense que c'est celle-ci, échéance. Voilà. Vous voyez, le bon à payer, pour le coup, il a évolué. On est maintenant dans un statut bon à payer, donc une évolution de statut qui a été déclenchée par notre amie Alice, d'accord, via son interface d'approbation que j'ai réalisée depuis mon navigateur, mais que j'aurais pu réaliser aussi depuis une application mobile bien pratique, l'approbation, puisqu'elle peut s'effectuer à mobilité par le biais d'une application du même nom. Voilà, donc on a traité l'ensemble du flux d'achat. Je vous propose maintenant d'accéder à une nouvelle partie de ma démo, à savoir le traitement des achats, d'accord, de la demande d'achat jusqu'à la commande d'achat. Alors, au niveau des accès, donc là, je me suis connecté en tant qu'un demandeur. Donc, un demandeur, c'est un salarié, une personne identifiée sur la plateforme Esker peut tout à fait créer une demande d'achat. Encore une fois, Esker, on l'a vu tout à l'heure, le modèle économique, c'est pay as you go, tu paies ce que tu consommes. Donc, on ne parle pas de nombre d'utilisateurs, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez sur la plateforme Esker. Il n'y a aucun souci pour gérer ce type d'utilisateur et en créer autant que l'on souhaite. Donc là, je suis un demandeur, je suis identifié en tant qu'Eric et je vais pouvoir faire une nouvelle demande d'achat. Alors, pour accéder au module, rien de plus simple, donc il suffit de déclarer l'utilisateur, le code société auquel il a droit, puisqu'il peut faire des commandes sur plusieurs sociétés ou pas, et dans le cas d'X3, on a besoin de définir l'établissement sur lequel la société sur laquelle va s'effectuer la commande. La demande d'achat, on est bien sur la demande d'achat. Donc notre ami Eric va pouvoir accéder à un certain nombre de ressources pour passer sa commande. Il a accès dans un premier temps à une ressource qui est le référentiel X3. D'accord? Donc, il veut acheter des
des roues de VTT, d'accord, rien de plus simple. Donc il veut aller, il a besoin de roues de VTT, donc il veut un pneu. Donc il appelle le référentiel X3, d'accord. Ce référentiel X3, hein, là, pour le coup, il pourrait être associé à une catégorie d'articles SKR, ce que je n'ai pas fait. Donc là, j'accède à la notion de catégorie. Alors, on pourrait appeler ça, oui, cette catégorie, ça suffit, hein, famille article, des choses comme ça. Et cette catégorie, elle est pratique puisqu'elle va déclencher, effectivement, elle va pouvoir déclencher, j'allais dire, ben, les budgets que l'on va voir d'ici quelques secondes. Notre ami Eric doit définir aussi, puisque c'est une obligation, le centre de coût, puisque la clé budgétaire fait état, doit contenir, en l'occurrence pour le paramétrage que moi j'ai fait, doit contenir effectivement la bonne ventilation, la bonne affectation au bon centre de coût. D'accord? Voilà. La référence fournisseur, le prix unitaire, je sais pas, ça doit valoir quelque chose comme ça, un pneu, quoi que c'est peut-être un peu plus cher. Hein. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Allez. La date de réception souhaitée, donc c'est le 16 avril 2026. Et dès lors que je fais ça, vous voyez, le budget se décline. Donc ce budget qui est composé effectivement d'une clé budgétaire, d'accord, qui est composé du code société, de la période, de la catégorie d'articles et du centre de coût. OK? Donc on pourrait réduire la taille, si je peux dire, de cette clé budgétaire et ainsi on pourrait consommer et avoir un budget qui se décline. Donc vous voyez, c'est comment dire, le budget est décliné de façon automatique et je n'ai pas d'intervention humaine qui dit j'affecte sur tel budget. Non, c'est le paramétrage en amont qui permet d'affecter le budget. D'accord? Donc, première façon de saisir à partir du référentiel X3. Deuxième façon, c'est d'utiliser un catalogue SKR. Donc, SKR met à disposition la capacité d'enregistrer un catalogue. D'accord? Donc, ce catalogue, vous voyez, hein, qui permet aussi d'être rangé dans un certain nombre de catégories, de familles, etc. Donc, ce catalogue, l'utilisateur peut tout à fait saisir ces éléments. Tiens, un vidéoprojecteur, ce serait bien pratique pour l'équipe, hein, pour faciliter les réunions. Donc, j'ajoute mon mon vidéoprojecteur. Donc ce vidéoprojecteur, vous voyez, qui s'affecte automatiquement, qui, comme on est sur un catalogue, va hériter d'un certain nombre de paramétrages comme le délai de livraison hein, ou de mise à disposition, etc. Tout ça, ça s'alimente automatiquement et le centre de coût qu'on va aussi alimenter parce que là, pourquoi pas, pour dire là, c'est pour rattacher à l'admin et le budget, voilà, a été modifié. Autre façon, c'est de pouvoir saisir à la queue leu là. Comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut. Il me faut des bottes de 7 lieues. D'accord? Pour marcher très vite. Donc là, pour le coup, 7 lieues, est-ce que c'est un S ou un X? Je ne sais plus. Voilà. Donc ça permet de faire une saisie sans faire ni un référentiel X3, ni un catalogue SKR. Donc c'est vraiment du texte libre. En revanche, il faut évidemment saisir tous les éléments. Bon, ça reste marginal, mais sachez que ça existe. Et autre façon, c'est d'utiliser le punch-out. Donc certains sites proposent cette notion de punch-out. Donc là, Amazon, j'ai un exemple Amazon, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'accès. Je vais passer ma commande à partir d'accord, du site Amazon. Alors, il y a Manutan qui fait ça, il y a plein de sites qui proposent cette notion de punch-out. Et ainsi, ça permet à l'utilisateur d'être connecté sur le site du fournisseur, en l'occurrence, et de passer directement la commande, très simplement d'ailleurs. Voilà. Allez, je vais en rester là si vous voulez bien, et on va retrouver comme tout à l'heure, un certain nombre d'éléments par rapport au budget, par rapport au workflow, et on voit qu'on a pas mal de personnel qui se sont rajoutés, puisque au niveau du workflow et au niveau du comment dirais-je du contexte, on peut avoir des acheteurs ou des contrôleurs différents suivant le type d'article qu'on en achète. D'accord? Typiquement, là, c'est mes pneus qui me posent problème. Donc, on pourrait tout à fait peut-être passer sur un serveur. Je crois que le serveur, ça va bien. Il me semble que j'ai un serveur. Voilà, ce serveur informatique, voilà, qui est bien sympathique, hein, lui, et qui me permettra de simplifier le workflow parce que on est en démo, je ne voudrais pas y passer trop de temps. Allez, hop. Voilà, donc on a un workflow ici qui va se décliner. Vous voyez, contrairement partie fournisseur, le demandeur, il est bloqué. Il ne peut pas enlever Christine. Christine, elle doit obligatoirement contrôler et Marc, il doit aussi approuver.
Il n'y a pas à tortiller, on est obligé de passer par ce statut, d'accord, par ces étapes, parce que c'est comme ça qu'on l'a défini et c'est comme ça que moi je l'ai défini. Allez, on y va, on va soumettre la demande d'achat et on va bien vérifier que tout est renseigné. Oui, tout est renseigné, je soumets ma demande d'achat. Donc cette demande d'achat va être notifiée auprès de Christine, d'accord? Christine qui va effectivement à examiner le statut de cette demande d'achat. Et pour cela, vous connaissez là aussi, on va se connecter avec ce petit assistant et on va changer d'utilisateur. Donc toute la partie demande d'achat, d'accord, va être pilotée. Voilà. Donc un tableau de bord, ça me permet de vous présenter tous les tableaux de bord mis à disposition, d'accord, directement. Alors sur l'écran de Christine, il nous manque un compteur. C'est le compteur des demandes à examiner, d'accord, puisque c'est l'examen des demandes d'achat. Ben, c'est pas grave, elle les a ici, d'accord. L'examen, elle la trouve ici, donc c'est l'examen des demandes d'achat, puisqu'elle est en tant que contrôleur, donc elle examine la demande d'achat, celle d'Eric. Donc elle accède à ce document, c'est son manager par exemple, ça pourrait être ça, qui va valider la cohérence de la demande. Est-ce que c'est normal d'acheter un vidéoprojecteur et un serveur informatique? Bah oui, c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait conforme, donc le contrôleur est là pour accompagner, éventuellement va dire mais non, tu t'es trompé de centre de coût, etc. Donc lui, il a une action quand même, il a une action fonctionnelle dans la saisie de son collègue. Pareil, possibilité. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on aurait pu utiliser le devis du fournisseur. Bon, ça, c'est pas grave. Allez, je vais approuver. Vous voyez, en escalade. Et on va passer maintenant à l'approbateur. Vous voyez, on retrouve le demandeur, le contrôleur, l'approbateur et l'acheteur qui finaliseront la commande. Alors, je vais maintenant me connecter en tant que Marc. Comme ça, vous aurez fait la totalité du process. Il est où, Marc? Il est là. Allez. Et là, Marc, il est bien dans la notion d'approbation. Donc, il va avoir une demande à approuver. D'accord? C'est celle qui émane de Christine, qui elle-même émane d'Eric. Voilà, ça n'a plus de secret pour vous. Alors, l'approbateur, lui, dans la demande d'achat, il est plus dans une notion au niveau du budgétaire. D'accord? Lui, il va contrôler la validité budgétaire et donc cette notion d'approbation. Alors, toujours, on peut mettre des commentaires ici hein, qui vont effectivement être transmis à toutes les étapes. Retour demandeur, il peut rejeter, il peut approuver. On va approuver parce que j'aimerais bien aller jusqu'à la saisie de la commande d'achat. Là, pour le coup, on passe à la notion d'acheteur qui vont convertir, d'accord, qui vont convertir la demande d'achat en commande d'achat. Et cette commande, elle va avoir deux destinations possibles. Soit elle va être saisie dans le RP, d'accord, donc en l'occurrence X3, soit elle va rester dans SCARE. Allez, article à commander. Donc, on retrouve le vidéoprojecteur, les serveurs informatiques. Alors, on le retrouve comme ça, puisque ça va être plus facile pour regrouper par fournisseur, pour regrouper par nature, etc., pour regrouper par destination, pourquoi pas. Donc, le serveur informatique, vous vous rappelez, c'est celui qu'on avait saisi hein, en lien avec le référentiel X3. Bah, du coup, l'idée, je vais prendre seulement cet article et je vais faire une nouvelle commande. Donc, cette commande va être proposée. Le formulaire de la commande va être proposé à l'utilisateur. On va pouvoir choisir le fournisseur, d'accord, qui est Computer et ça me va très bien, parfait. On a ici l'adresse email de destination, hein, donc c'est l'adresse de la commande. Et est-ce que je crée cette commande dans le RP? Oui ou non? Si je dis oui, je vais donc créer la commande directement dans X3 et éventuellement procéder à la réception depuis X3, tout le process X3 évidemment qui pourrait être piloté. C'est pratique et ça permet effectivement d'alimenter X3 à partir d'un module de demande d'achat qui est déconnecté d'X3 pour le coup, sans avoir d'utilisateur à déclarer. Je vais donc procéder à la commande et là, on va automatiquement via notre connecteur déclarer la création d'une commande fournisseur directement dans X3 avec un numéro qui sera attribué en fonction du contexte et en fonction du compteur. Allez. Ah, ben voilà. Ça, c'est l'effet Bonaldi. L'article doit être livrable. Ah, donc il doit y avoir un contexte particulier sur l'article que j'ai choisi sur l'ordinateur
Donc voilà, encore une fois, c'est certainement lié à une option de ma fiche article au niveau de ma saisie. Bon, croyez-moi sur parole, le document est bien créé quand X3 est bien paramétré et que le choix a été en cohérence avec ce qu'il y avait dans X3. Voilà, et donc la commande est bien créée. D'ailleurs, j'en avais créé une hier pour m'assurer, elle était bien créée dans X3. De l'autre côté, on pourrait créer des commandes qui restent uniquement dans Esquire. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait saisir directement depuis le formulaire et laisser la facture dans Esquire. Donc là, on va être en capacité de passer une commande, mais créée dans le RP, on dit non. Et là, la commande, elle est créée dans Esquire. On va lui affubler un numéro et cette commande pourra être réceptionnée dans Esquire. Et lorsque la facture du fournisseur va arriver, on saura rapprocher la facture du fournisseur avec cette facture, avec cette réception, ou ces réceptions qui, quant à elles, restent dans Esquire. Voilà. Donc, on va attendre la fin de la création de cette commande, d'accord, qui est, pour le coup, persiste dans Esquire et elle reste dans Esquire avec un numéro qui lui est attribué, un compteur interne. Voilà. Donc, c'est la commande 36 qui, elle, est pilotée et va rester dans Esquire et la réception pourra être effectuée directement dans Esquire. Pardon. Voilà. Et donc, le process est fait, hein, donc de la demande d'achat, de la partie workflow, la commande et les réceptions possibles et la facture qui arrive qui sera rapprochée. Voilà sur le module facture fournisseur, d'accord, en lien avec le module achat. Alors, je vous propose maintenant, pour terminer, de passer dans le module vente, d'accord. Alors, vous voyez, ici, on a un certain nombre de workspace, hein, on a un certain nombre d'accès, et on voit qu'effectivement, côté vente, on a accès à un certain nombre de modules. Donc, je vais, encore une fois, vous connaissez le principe, changer d'utilisateur, et je vais me connecter en tant qu'Élise. Donc, Élise, c'est la personne en charge de l'émission des factures clients. Voilà, excusez-moi. Alors, le principe, les documents sont conçus dans l'ERP. Donc, c'est X3 qui est en charge de la création des factures. Ces factures sont validées dans X3 et on va les récupérer. Alors, comment va-t-on les récupérer? On va les récupérer par l'exécution d'une tâche planifiée hein, que l'on pourra évidemment gérer au niveau de la périodicité pour extraire les factures qui ont été traitées, enfin, qui ont été validées dans X3. Ces factures vont être rapatriées d'accord, sur l'interface et seront ensuite validées. Alors, dans le paramétrage d'Esquire, il est tout à fait possible d'envoyer, de traiter de façon automatique les factures et ne conserver sur la plateforme Esquire que les factures qui seraient non conformes. D'accord? Donc, ce qui va être tout à fait intéressant, hein, parce que si on est gros pourvoyeur de factures, il faut que l'on soit en capacité finalement de traiter le gros du lot et de ne conserver que les factures dont le montant dépasse une certaine valeur, les avoirs, etc., de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment cette idée. Donc, j'ai une tâche planifiée, j'interroge X3, je rapatrie toutes les factures et puis j'envoie le lot complet. Donc là, en l'occurrence, pour ce qui m'intéresse, moi, je n'ai pas fait ce choix-là, j'ai souhaité valider toutes les factures. Alors, pour accompagner l'utilisateur ou les utilisateurs en charge de l'émission des factures, on a un certain nombre de tableaux de bord, d'accord, qui vont aussi s'alimenter. Et ces tableaux de bord, on va les trouver ici, d'accord, et qui vont se décliner suivant, pourquoi pas, le mode d'envoi. Tiens, le premier tableau de bord que l'on voit, c'est Chorus Pro, d'accord. Mais donc, avoir accès au cycle de vie des factures Chorus Pro. Donc l'équivalent hein, de ce qu'on a sur Chorus Pro pour le suivi des factures, on va le retrouver ici, d'accord, avec tout le cycle de vie de la facture en lien avec les statuts qui sont portés par Chorus Pro. L'avantage, c'est qu'on a un tableau de bord dédié qui permet de scinder et de, j'allais dire, cloisonner les accès. De la même façon, on a des tableaux de bord un peu dédiés, tout à fait particuliers, les factures SDI. Pour ceux qui ne savent pas, SDI, c'est l'Italie. L'Italie, hein, il y a un portail particulier, un peu comme Chorus Pro, et donc il faut passer par ce portail SDI pour envoyer les factures. On aura un tableau de bord dédié pour les factures qui seront soumises à la facturation électronique. Donc voilà ce tableau de bord ici, où on va trouver un certain nombre d'éléments, tout comme le cycle de vie, d'accord, et jusqu'au statut
d'accord, encaissé. D'accord? C'est-à-dire que tout est porté dans ce tableau de bord, donc on aura une vision. Alors évidemment, quand on clique sur un des compteurs, on accède à la liste détaillée de ces factures qui sont concernées par le compteur, en fait. D'accord? C'est très pratique, encore une fois, pour ranger les factures. Un tableau de bord dédié à l'e-reporting, pour toutes les factures qui seraient hors du scope, donc les factures à l'étranger, un B2B international, ou les factures B2C, ou d'autres traitements particuliers. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question sur la capacité d'Esker à en prendre en charge les fameux cas qui ont été évoqués, qui sont évoqués pardon, pour la RFE. Donc Esker, effectivement, traite l'ensemble des cas qui sont proposés. Donc je crois qu'il y en a 42 aujourd'hui. Il y en avait 37 il y a peu de temps. Donc on en rajoute et certainement que d'autres arriveront peut-être d'ici la mise en œuvre de la norme. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'acheminement des factures. D'accord? On va trouver ici les factures à envoyer, à valider, puisque moi j'ai souhaité, d'accord, j'ai souhaité, j'allais dire, récupérer les factures directement depuis ici. Typiquement, j'ai une facture, tiens, vous voyez, on retrouve ici sur ce tableau, vous voyez, on a le mode d'envoi ici, donc c'est de l'EDI pour 2 d'entre elles et une email. On a ici l'administration publique, mais ça tombe bien puisque c'est Assistance Hôpitaux de Paris. Donc là, on va trouver une facture. Je vais vous montrer une facture, comment elle est extraite, d'accord, de l'ERP. Donc, on a du côté droit le visuel, d'accord, le visuel du document. Et sur côté gauche, on a un certain nombre d'éléments, et entre autres, tous les éléments qui vont servir à la constitution du fichier EDI de Chorus Pro, d'accord, directement. Donc en gros, comment on fait? Donc depuis depuis X3, qu'est-ce qu'on fait? On va extraire, d'accord, par une lecture des données directement dans les tables et on alimente, d'accord, on alimente un certain nombre de champs qui sont ici. Alors, on a les coordonnées d'envoi, les coordonnées du destinataire, etc. Et suivant la destination de la facture, on le voit ici, suivant que j'envoie à l'administration française ou j'envoie, je sais pas, j'envoie à Generix ou j'envoie à PayPal Australie, Nouvelle-Zélande, eh bien c'est Esker qui va être en charge finalement de composer le flux sortant. D'accord? Donc, c'est bien une lecture qui alimente, dans un premier temps, ben, les champs que vous avez sous les yeux. D'accord? Alors, vous voyez, il y en a énormément de champs, avec certaines particularités pour gérer. Tiens, si je cherche ici, si je cherche service ici, voilà, vous voyez le code service exécutant, typiquement, c'est pour un envoi vers Chorus Pro et ça peut être un champ qui est obligatoire. Le code service exécutant, d'ailleurs, on a accès ici. Donc, dans le cas d'assistance hôpitaux de Paris, donc là, je suis avec l'annuaire Chorus Pro. Donc, en fonction de la destination de la facture, pas la destination aussi, ou la fonction du canal utilisé par la facture, eh bien, on sera en capacité d'alimenter des champs. Ce qu'il y a, nous, entre X3 et Esker, on va utiliser du mapping. C'est-à-dire qu'on va faire du mapping. Il sera peut-être nécessaire de mapper des champs qui sont dans X3 sous forme de champs complémentaires, de champs libres, d'accord, de pouvoir les mapper avec une destination dans le formulaire Esker. D'accord? Je pense à la Belgique où on doit renseigner dans la Belgique le code BCE du client destinataire. Et on doit soit renseigner le code BCE, soit le numéro de TVA Intracom. Et donc, on a 2 niveaux. Donc, on a le type d'identifiant, donc 0208 ou 9925. Et donc, c'est des champs que l'on va stocker dans X3 et qui seront peut-être à décrypter pour être pris en charge par Esker. Et pour cela, on a une phase de mapping et ce traitement de mapping est géré pour nous par l'assistant de paramétrage. C'est-à-dire que on a un formulaire dans l'assistant de paramétrage client qui nous permettra justement de faire la corrélation entre une donnée X3 et la destination dans le formulaire Esker. Voilà. Donc c'est un travail qu'on a déjà effectué pour pas mal de clients et typiquement en Belgique, puisque aujourd'hui la plateforme est utilisée au quotidien pour traiter des factures qui sont acheminées via PayPal
à des clients belges, à des entités belges qui émettent des factures sur le marché national belge. Et donc, ça fonctionne très bien et tout est correctement piloté. Alors, on a eu des adaptations évidemment à faire puisque la norme PayPal, on ne la connaissait pas forcément correctement. Donc, on a dû ajuster par la zone de mapping justement tous ces éléments qui n'étaient pas en conformité. Et donc, c'est tout l'enjeu sur la facture client, c'est d'avoir cette capacité de mapper des champs entre une source et une destination. Voilà. Donc, regardez, on a le donneur d'ordre, on a un certain nombre d'éléments qui sont extraits. Donc ça, c'est notre API qui va lire directement d'AX3 et qui va mettre à disposition jusqu'aux lignes de facture, d'accord, avec un certain nombre d'éléments directement accessibles. Voilà pour l'exemple. Donc ensuite, si je approuve la facture, ben, la facture va être acheminée et traitée. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à tout à l'heure au niveau de la fiche fournisseur, la fiche fournisseur, je vous avais dit que le référentiel restait dans Esker, dans Setch, pardon. Donc là, on a fait le choix délibéré côté client d'alimenter le référentiel client que l'on retrouve ici. Vous voyez ce référentiel client qui est ici, pour permettre de compléter des données. Donc typiquement, si je prends ce client-là, donc c'est un client qui vient de l'ERP. Donc, je vais pouvoir compléter un certain nombre de choses qui ne seraient pas forcément accessibles à l'ERP. Donc, vous voyez, on retrouve ici la facture électronique France, donc avec un certain nombre d'éléments. Et donc, il nous faudra peut-être renseigner tous ces éléments. Et vous voyez, on est connecté à l'annuaire des structures, l'annuaire qui sera porté par Esker, d'accord, et qui recensera toutes les entreprises avec leur PA associé. Voilà. Donc, évidemment, si je prends, je sais pas, un PayPal Belgique, là, ben, la valeur évolue. D'accord? C'est pour ça que l'ID du client, là, on met le code BCE et là, on met le 0208 qui correspond à ça. Donc, l'idéal quand même, c'est d'avoir le référentiel dans l'ERP, d'accord? Et d'utiliser cette notion de mapping pour nettoyer, d'accord? Ou pour interpréter une valeur qui serait stockée. Alors, revenons ensuite à nos factures à envoyer, d'accord? Nos factures clients. Alors, comme pour la partie côté fournisseur, on va trouver un certain nombre de listes qui permettent de filtrer pour éviter d'avoir une quantité importante de lignes, d'accord? On va trouver ici toutes les factures et on va pouvoir les traiter. Alors, dans le cas de factures envoyées par email ou par EDI, voilà, on va trouver, là vous allez voir, ma facture, elle est intéressante puisqu'elle a été extraite. Ben, en revanche, elle est complètement non conforme au regard de la phase pilote et à la phase généralisée. C'est-à-dire que mon mapping justement entre mon ERP et Esker pour produire du FactureX, en l'occurrence, hein, voilà, n'est pas en conformité. C'est-à-dire qu'il il me manque des éléments. Vous voyez, on a toutes les erreurs qui sont référencées ici. D'accord, il me manque un certain nombre d'éléments, les taux de taxes, les unités de vente aussi qui peuvent être un enjeu tout à fait important. Donc Esker peut faire ce contrôle. Donc ce qui n'empêche pas que la facture pourrait tout à fait aujourd'hui partir par email, d'accord? C'est-à-dire qu'en avance de phase, on peut mettre en œuvre la phase de contrôle qui permet justement d'ajuster, d'accord, le paramétrage, le mapping, pourquoi pas, pour coller correctement au souhait du flux qui sera en sortie finalement, hein, puisque c'est Esker qui fait les contrôles et qui passe au fameux schématron, là, tous les contrôles qui sont proposés par la norme. La facture, évidemment, ensuite, elle est approuvée et elle va suivre son cycle de vie et on va pouvoir trouver toutes les factures avec le statut des dites factures, avec toutes les. Alors là, voilà, on va peut-être passer avec ajuster un nombre de factures. Donc, on a des factures avec le statut qu'il y a et l'accès au flux qui a été traité, au flux XML qui a été généré. Donc, tout est tracé et on a ici des éléments de la trace au niveau du flux en fait. D'accord. La partie PA, parce que certains peut-être se posent la question, on n'a pas forcément besoin de s'y connecter, d'accord, à la PA d'Esker, puisqu'elle est portée et elle donne la trace de la conformité et de la traçabilité du flux qui a été pris en charge par cette fameuse PA. Dans tous les cas, en cas de non-conformité, l'interface fera le lien et permettra d'afficher ici l'erreur qu'il faudra effectivement mettre en œuvre pour corriger
l'envoi. Voilà. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont été posées, une par Benoît concernant le flux, lequel format. Ah, donc, j'espère que Benoît, j'ai répondu, à savoir qu'on extrait, on extrait le document. Alors, ce que je comprends, Benoît, est-ce qu'on met à disposition, est-ce qu'on retrouve dans Esker le fichier PDF, c'est ça? Est-ce que c'est ça le format d'impression? Est-ce qu'on retrouve le format d'impression X3 dans Esker? Alors oui, mais, d'accord? De façon générale, X3, si vous arrivez dans X3 à produire un PDF que vous stockez dans un dossier, donc lorsque nous, on va aller lire les données dans la base de données, on va désigner le dossier dans lequel est censé se trouver la facture, le PDF de la facture. Donc, si vous êtes en capacité de nous dire comment est nommée la facture et où elle se trouve, eh bien, on pourra accompagner le flux EDI de ce flux PDF. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. On pourra aussi tout à fait demander à Esker de générer via un état Crystal Report le format de la facture. Certains clients X3 valident les factures, mais pourraient ne pas produire le PDF. Bien à ce moment-là, nous, on va aller lire les données dans X3, on va rapatrier les données dans le formulaire Esker que je vous ai montré, et on peut, par le biais d'un paramétrage, désigner un état Crystal Report qui prendrait en charge, lui, pour le coup, la création du lisible PDF, on va dire, et qui lui-même serait joint avec le flux EDI en partance vers le client destinataire via l'APA. Voilà, donc j'espère avoir répondu, Benoît, à votre question. Hubert, il faudra qu'on se capte pour la question que tu me poses concernant les orders format D96A. Donc, comme je l'ai dit, nous, Hubert, on traite de la facture. Tout ce qui est avant la facture, les commandes de facture, il faudra peut-être préciser ta demande à l'occasion d'un échange. D'accord? Et du contexte, certainement. Voilà. Donc, je vous propose de mettre un terme. Je suis arrivé au terme de ma présentation. J'espère que vous avez découvert un certain nombre d'éléments et tout particulièrement l'interaction que l'on voit avec X3 et la plateforme Esker par le biais de notre connecteur qui permet de traiter aussi bien en aller, d'accord, hein, je récupère les factures, je traite les factures fournisseurs qu'en émission dans le cas de la facture client avec la possibilité de traiter des envois multiples via différents canaux et via différentes plateformes EDI. On l'a vu tout à l'heure. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.